Et on évite les silencieux surtout. Les micros sont ouverts, mon cher Mathieu. Tout à fait, les micros sont ouverts. Bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Banquise, la radio qui dégivre ton bise. Comment ça va, mon petit poulet? Ça va très bien. Salut Grand Mort, salut la banquise. Salut la banquise. Bienvenue en ce 3 mai, période de vacances, période de pont. De chaleur. Bon. Mais on est toujours pas sur chez la nous, brèche, apparemment. sur la banquise. Sur la non, banquise. pas chez nous. Non, chez nous, il y a la chaleur humaine. Oui, la chaleur humaine de la banquise. C'est ça qui est suffisant. On reçoit 2 invités exceptionnels aujourd'hui. Enfin, un invité et une chroniqueuse. Hein non, en fait, sur les deux, il n'y en a qu'un seul d'exceptionnel. Et quelqu'un de tout à fait normal. Non, les deux sont exceptionnels, bien sûr, puisque nous recevons un inventeur, notre deuxième inventeur depuis le début de l'émission. Donc Bilal Genaoui, qui a inventé donc un produit révolutionnaire cosmétique, qui va nous expliquer tout à l'heure comment ça marche, comment il a eu cette idée, etc. Et nous avons aussi Marilyn. Oui. Marilyn Stengerfash. Bonjour. Bonjour Marilyn, Bonjour. donc bienvenue, et qui va donc nous parler d'entrepreneuriat et parentalité. Tout à fait. Puisque des fois les entrepreneurs font des enfants. Eh oui. Quelle idée. Et pas forcément. Pas forcément avec la même personne. Avec les mêmes personnes. Mais bon, on verra comment ça peut être. Cela ne nous regarde pas. Quel chiffre d'affaires faut-il faire pour pouvoir assurer nourrir tout le monde? Bah, bien sûr, tout à fait. Non, on verra du coup comment bien vivre sa parentalité et son aventure entrepreneuriale. Et puis, difficile de trouver un fil rouge finalement cette émission, puisque nous avons un inventeur ici qui a inventé quelque chose dans le domaine des cosmétiques, plus en lien avec les cheveux. C'est ça. J'ai envie de dire. Donc voilà, cheveux et parentalité sera le thème de cette émission. Alors allons-y, on va démarrer par le traditionnel. Oh non. On va pas démarrer par ça. Ne touchez pas votre. On va démarrer par quelque chose que j'oublie depuis au moins 2 émissions, c'est rappeler ce qu'est la banquise. Ah oui. Mais faut-il le faire encore? Oui, puisque des gens peuvent nous écouter et ne nous connaissent pas. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que des gens nous écoutaient. C'est peut-être pour ça justement qu'il faut le faire. Alors mon cher Denis, oui. La banquise, qu'est-ce que c'est donc? Alors la banquise, c'est la communauté des entrepreneurs du Nord qui n'ont pas froid aux yeux. Donc c'est une communauté réservée aux entrepreneurs de Hauts-de-France. Avec un réseau social privé sur lequel tous les membres peuvent échanger, partager des actus, des infos, leurs offres, etc. Environ 10 événements IRL par an avec des conflits quiz. Donc ce sont des conférences sous forme de jeu, et aussi 2 grosses soirées networking, une en juin, une en décembre. Le 12 juin, précisément. Et le 12 juin, on va en parler dans le tour d'actu notamment. Pardon. Et non, tiens, on n'en parlait pas dans le tour d'actu, on n'a non, pas prévu. c'est vrai. Ah oui. Un tour d'actu improvisé peut-être. Ah bah je vais le rajouter dans mon D'accord. tour d'actu. Je vais le rajouter, je me le note. Oui, ne quitte pas le micro quand tu parles, mon Donc 12 juin, effectivement, et donc 2 événements là, ce sont des networking géants sous forme de jeu où toute la banquise est invitée. Et puis, ce qu'on est en train de vivre ici, dernier élément. Et enfin, le dernier élément, la radio banquise, donc la radio qui dégivre ton bise, où nous mettons en avant donc les membres de la banquise, donc à la fois ceux qui ont posté des actus sur le réseau social, et aussi nos chers invités et chroniqueurs qui viennent nous raconter leur parcours entrepreneurial ou faire une chronique sur leur domaine d'expertise. Exactement. Et nous avons notre cher Cédric Daluin qui est déjà en train de nous écouter connecté au taquet, qui nous dit être parent, c'est parfois se tirer par les cheveux. Non. Ah, il a trouvé le lien. Il a trouvé le lien. Bravo Cédric, il est vraiment trop fort. Hein. Et on expliquera pourquoi tout à l'heure dans le taquet pourquoi il est trop fort. C'est vrai. Et qui se trouve ce genre de punchline. Donc voilà, c'était le petit rappel. On peut maintenant passer au tour d'actu. Jingle tour d'actu. Allez, tour d'actu de la banquise, c'est toi qui commence, mon petit poulet. Ouais, on va commencer avec un merci. Merci à Elodie Davenel qui partage ces tours d'actu. Donc et Elodie qu'on avait reçu, qui est expert-viseur à Miami et qui donc qui accompagne des entreprises dans les différents choix stratégiques et tout le volet financier qui va aller avec, et qui nous a partagé des actus sur tout ce qui va changer au 1er mai, un tour d'actu social. Donc comme elle le dit dans le message, c'est pas évident de trouver les infos forcément parmi toutes les nouveautés qui apparaissent au 1er mai, de trouver les infos qui nous sont pertinentes. Elle nous en a fait un petit concentré qui s'adapte bien à notre cible, les membres de la banquise qui sont
sont plutôt des entrepreneurs individuels ou avec un peu de salariés, des TPE, dirons-nous. Et donc, elle nous a partagé quelques actus autour de l'évolution du CPF, avec le restant à charge désormais de 100 € pour les bénéficiaires du CPF, avec l'aide à l'alternance qui est renouvelée, hein, une aide de 6 000 € sur 2 ans, sauf que ça concerne plus les contrats pro, mais que les contrats d'apprentissage. Bref, Elodie nous partage toutes ces bonnes nouvelles. Voilà. Et donc, un grand merci à elle. Vous retrouvez ça dans le fil d'actu, dans la catégorie partage d'expérience. Oui, et puis, si je puis me permettre, mais une actu, notamment parmi les actus qui font pas plaisir, c'est aussi les congés payés cumulés pour les salariés qui sont en arrêt maladie, avec un effet rétroactif 3 ans après le départ du salarié. Donc ça, je ne comprends pas cette loi, mais bon, c'est mon avis personnel. Mais en tout cas, merci Elodie de nous avoir partagé ces infos qui m'ont mis le moral à zéro hier soir. Non mais c'est ça. Si à un moment tu as un excès de bonne humeur, tu vois, de bien vivre, va consulter les actus sociales et tout de suite ça va moins bien. Tout de suite ça va moins bien, c'est vrai. On est mieux. En tout cas, merci Elodie, c'est important à savoir et on est heureux que tu sois là avec nous pour nous partager ce genre d'informations pour avertir nos entrepreneurs, puisque un entrepreneur averti en vaut 2. Bref. Donc voilà. Il faut vraiment qu'on ait une boîte à boutons pour déclencher des faux rires. Oui, c'est vrai. Des applaudissements. Dans les transitions. Oui, ou des applaudissements. Comme dans Madame Servi. Donc Christelle Verfailly, coucou Christelle, elle nous dit hello, ce serait trop bien un produit qui fait nos brushings tout seul. J'ose en rêver. Bah écoute Christelle, tu vas découvrir. Ce sera peut-être le cas. Attention, gros teasing. On ne sait pas, mais peut-être que ton rêve va devenir réalité dans cette émission, ma chère Christelle. Reste avec nous jusqu'au bout, chère Christelle. Tu pourras peut-être voir tes vœux exaucés. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Reste avec nous jusqu'au bout. L'info importante à la dernière minute de l'heure. Donc, tour d'actu suivant, c'est notre cher, donc notre cher Cédric qui nous a fait la confé quiz de mercredi dernier. Donc mercredi dernier, on a fait une confé quiz ici dans l'igloo de la banquise chez Morse by IBS. Il y avait 25 petits glaçons entrepreneurs membres de la banquise qui étaient avec nous pour cette confé quiz. Et donc Cédric nous a tous appris à réaliser un bon pitch avec la méthode CIMAC. Donc ça a été super. On a eu des gagnants à l'applaudimètre, mais tout le monde a gagné. C'est comme Jacques Martin, sous vos applaudissements. Donc tout le monde a gagné, tous les petits glaçons ont gagné. Donc effectivement, c'était vraiment très sympa. Tout le monde a joué le jeu. On a eu beaucoup de pitch, très bien fait d'ailleurs. On a eu des super pitch. On a eu des super pitch. Certains ont fait exploser l'applaudimètre qui a failli me cramer dans les mains. Donc voilà, vraiment des super pitch. Et donc les gagnants, comme j'avais dit, ont gagné le droit d'aller faire le pitch elevator dans l'ascenseur. Donc le vrai pitch elevator qui sera filmé et mis sur Banquise TV. Donc sur la chaîne YouTube Banquise TV. Quand Alors il y a les dates qui sont donc il y en a une le jeudi 23 mai à 19h et une le mardi 28 mai à 19h. Donc quelques personnes sont inscrites déjà. Donc pour ceux qui souhaitent le faire, n'hésitez pas à vous inscrire. Pour ceux qui ont participé à la confé quiz CIMAC. Exactement. En tout cas, vraiment un grand merci à Cédric qui a animé ça de main de maître et on l'a vu aussi les retours. Déjà en live à chaud, mais aussi sur les réseaux derrière, on l'a vu, ça a été super apprécié. Donc un énorme merci, mon Cédric, pour ton animation. Tout à fait. On passe à l'actu suivante. Bien sûr. Actu suivante, on a reçu la semaine dernière quelqu'un qui faisait une reconversion. Ah oui. Oui, tout à fait. Qui était dans le monde de l'assurance. Quelqu'un qui n'aura pas besoin du produit de Bilal, je pense. Peut-être il nous écoute. Olivier, tu nous écoutes. Mais en effet, on parle d'Olivier, notre cher Olivier, qui a créé depuis hier, il me semble, son entreprise OB Photo, donc une reconversion dans le monde de la photographie, et qui pour se faire connaître à la fois auprès de la banquise et aussi pour lui se créer son book, propose de vous faire tirer le portrait ici même dans l'igloo de la banquise. Ça se passe le 17 mai. Il a mis le lien sur le réseau social pour pouvoir vous inscrire, réserver un créneau. Donc deux portraits de vous à repartir avec enfin. Je mets mes mots à l'envers dans la phrase. Je m'exprime un peu comme Yoda. Donc une photo plutôt à usage pro, une photo plutôt à usage perso pour d'autres réseaux sociaux, etc. Vous repartez avec ça à l'issue de la séance. Et c'est donc le 17 juin. Mai.
Le 17 mai. C'est donc le 17 mai. C'est bien ce que je disais. Oui. C'est bien ce le challenge 17 mai toute la journée, de 9h à 17h. C'est le 17 mai, tout à fait, toute la journée. Inscrivez-vous. Vous retrouvez le lien d'inscription sur la banquise. Tout à fait. Prochaine actu, donc il y a Béatrice qui nous a partagé. Je me suis pas mis dessus. Alors, ça va être encore folklorique, qui nous a partagé la semaine. Les 2 semaines même. Je crois 2 semaines même. 2 semaines du commerce équitable qui auront lieu. Ça y est, je suis parti trop loin. Voilà. Les 2 semaines du commerce équitable. Attends, ne bouge pas, je vais la retrouver. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Ah voilà, la quinzaine du commerce équitable du 4 au 26 mai. Donc Béatrice nous partage ça. Et donc Béatrice avec Terra Nouveau, qui est son entreprise, nous invite à célébrer les 2 semaines dédiées au commerce équitable. Elle a décidé d'offrir aux premiers clients des cadeaux à cette occasion. Des offres intéressantes à des prix canons. Donc commandez 3 produits dans la gamme huiles essentielles, puisque Béatrice fait aussi des huiles essentielles en plus du café et du thé. Huile végétale et bio en tout cas. Et bio effectivement. Huile végétale et crème, recevez votre cadeau offert. Un cadeau offert. Un cadeau offert, donc effectivement. Et oui. Sans préciser. Un cadeau qui n'est pas payant. On ne sait pas. Incroyable. Et donc, si nous avons besoin de conseils sur l'utilisation des produits, il ne faut pas hésiter à envoyer un message à Béatrice via la fiche du contact Terra Nouveau. Donc, merci Béatrice pour cette information et cette générosité. Dernière info que je souhaite partager, que j'ai partagé plusieurs fois sur le réseau. Donc, le 12 juin, effectivement, on en parlait tout à l'heure, c'est la Fonte des Glaces, la grosse soirée networking de la banquise qui aura lieu chez notre ami Christophe Goulier, donc notre banquisard généreux, notre généreux banquisard, moi aussi je parle comme Yoda, qui nous prête son showroom pour l'occasion, qui pourra accueillir toute la banquise. Donc c'est le 12 juin à 19h dans ses locaux. Attention, grosse fiesta au programme, gros networking, des jeux prévus, un disc jockey déjà calé. Attention, ça va swinguer. Donc inscrivez-vous le 12 juin à la Fonte des Glaces, vous n'allez pas le regretter. Où est-ce qu'on peut retrouver le lien d'inscription, mon cher Denis ? Donc, vous retrouvez le lien d'inscription dans les posts de la banquise que je fais. Hein. Donc là, le dernier post, j'avais fait un petit reminder il y a 2 jours, je pense. C'était hier ou avant-hier. Donc, on retrouve le lien quand on voit dans l'article. J'ai envoyé aussi un mail normalement à tous les membres de la banquise. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Donc voilà. Donc il y a ce mail qui a été envoyé. Et il y aura des rappels par message jusqu'à temps que vous soyez tous inscrits. Okay. Je vais pas vous lâcher comme ça. Bon, la Fonte des Glaces le 12 juin, inscrivez-vous. Ça marche. Vous êtes inscrit pour la soirée ? Pas encore. Pas encore. Ça va venir. Ça va venir. Pas encore. Je vais fermer la porte, il partira. Bon, écoute, je propose qu'on passe donc à notre invité, tant attendu. Parce que franchement, il y a que nous aussi nous avons attendu d'ailleurs jusqu'à la dernière seconde de cette émission parce que c'est pas forcément évident de se garer. Attention, il y a des gens, déjà qui veulent avoir, qui savent pour leurs cheveux, exactement. Avoir des infos. Alors il y a quand même Elodie qui nous fait coucou comme ça, sans rien dire en plus, petit coucou, coucou Elodie, voilà. Coucou. On est heureux que tu nous écoutes et donc on passe à notre invité. Jingle invité. Et notre cher Bilal Genaoui, donc qui a inventé un produit cosmétique révolutionnaire et qui va nous en parler. Alors, mon cher Bilal, dis-nous tout. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et qu'est-ce que tu as inventé ? Bonjour à toutes et à tous. Parle bien dans le micro. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que on m'a informé il y a 10 minutes en plus. Alors, bonjour à toutes et à tous une seconde fois. Ouais, c'est nickel. Alors, je m'appelle Bilal et aujourd'hui, je suis le dirigeant de la startup Luceat. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? En fait, il y a 2 ans, peut-être on peut le voir sur la caméra, j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux. Ah, ouais, c'est vrai. On le voit, ouais, c'est bon. Et après avoir pris cette décision, je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué d'avoir les cheveux longs. À quel point c'était compliqué. Parce que des cheveux longs, il faut les entretenir. Il faut les entretenir malheureusement. Ce qu'on fait pas forcément quand on a les cheveux courts. On se contente peut-être d'une douche avec un shampoing et après on n'en fait pas forcément plus. Sauf que quand on a les cheveux longs, c'est une autre histoire. Et moi qui est fainéant par nature, il y avait pas forcément ce désir de prendre soin de mes cheveux avec des soins dans la salle de bain tous les 2 jours, d'y passer 3 quarts d'heure. Et je me suis tout simplement demandé comment je pourrais pallier ces problèmes. Comment je pourrais faire en sorte de passer plus que 2 minutes dans ma salle de bain et d'avoir une routine capillaire qui soit tout autant performante que quelqu'un qui en passe 45 minutes. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que quasiment tout le monde sur le marché, on va dire 8 personnes sur 10, utilisent une brosse à cheveux au quotidien ou ont une brosse à cheveux à la maison. Donc c'est l'outil le plus utilisé.
Et je me suis demandé si on ne pouvait pas l'améliorer technologiquement pour qu'on fasse en sorte de prendre soin de nos cheveux avec. Et c'est à partir de là, en fait, où on est en train d'inventer en fait la première technologie de brossage cheveux au monde avec une capacité à analyser les données. Donc, c'est-à-dire quand on va brosser le cheveu, ça va analyser les données du cuir chevelu, Oui. transmettre une information donc à un algorithme. Donc, par exemple, le cheveu est gras, ou le cheveu est sec, ou le cheveu est déshydraté, par exemple. Et ça va faire une recommandation de soins. Donc l'algorithme va déterminer, ok, il faut un soin comme ça pour un cheveu comme celui-ci. Et il y a un dispositif dans la brosse qui permet d'y insérer une capsule. Donc un peu comme Nespresso, on peut y mettre une capsule. Et Et ça fait le café. Tu le vaux bien. Et quand on a mis sa capsule dans la brosse, on va pouvoir diffuser donc le soin durant le brossage. Ok. Donc l'objectif c'est de diffuser le soin durant le brossage et donc de pas se casser la tête avec ses doigts et son miroir et son lavabo avec sa crème d'habitude. Alors ça prend combien de temps pour l'analyse? Il suffit juste de passer la C'est brosse ça. dans les cheveux une fois, ça suffit? C'est faire un petit brossage de 2-3 minutes, le temps de regarder, le temps que l'algorithme capture les données et après ça donc l'information est donnée, l'information donc elle est envoyée et le client il suffit juste qu'il achète la petite capsule. Et après, il peut juste la mettre dans sa brosse et c'est fini. Il peut la recommander quand il veut. Et moi, il a un soin qui est là. Donc, il est envoyé sur smartphone. Il y a une application. Il y a un écran intégré sur la brosse. On a créé un dispositif. Ah oui. Il y a même un clavier en fait. À l'ordinateur, on a juste rajouté une brosse au bout. Faut se peigner avec le laptop. Donc ça, c'est la version finale du produit. Aujourd'hui, nous, ce qu'on sort là, bientôt, ça va être la première version, ça va être avec la diffusion de soins. Donc, il n'y aura pas encore l'analyse de données, on va juste sortir le dispositif de soins pour valider donc la première étape technologique. Et si ça prend bien, donc après, on relance la R&D pour les données. Pour la partie analyse de données. C'est ça, ouais. Pourquoi le faire en 2 temps, du coup? Commencer d'abord par le soin et laisser l'analyse de côté. Parce que j'aurais aimé être le fils de Bernard Arnault, mais, mais c'est pas possible. Oui. Donc c'est ça, c'est que ça coûte très cher en fait le développement d'une technologie et le côté analyse de données, c'est encore on multiplie par 2 les coûts. Et on multiplie pas 10 par 2. On multiplie 300 000 par 2 là dans ce genre de projet. Alors, on a une question de Christelle. Ça va intéresser les femmes à cheveux longs, je pense. Elle demande si c'est sans rinçage. Sans rinçage, oui. Voilà, Christelle, c'est sans rinçage. En fait, c'est une diffusion. L'avantage du produit, c'est qu'on voulait pas que ce soit une brosse où après le brossage, en fait, on se retrouve avec des résidus encore dans les cheveux. Donc, c'est le même problème. On l'a juste décalé avec un autre produit. Donc, l'idée, c'est qu'on a créé un dispositif qui va prendre le soin et va le diffuser en toutes petites gouttes, un peu comme un brouillard. Ah oui, une sorte de petit brouillard ou un spray. Comme ça, en fait, ça se dépose sur le cheveu, ça prend le temps d'être absorbé comme une éponge par le cuir chevelu. Il n'y a pas besoin après de repasser dessus pour rincer. D'accord, voilà. Bah écoute, parfait. Et le brossage, on le fait sur les cheveux mouillés ou sur les cheveux secs? Cheveux secs. D'accord. Cheveux secs. Bon, j'ai l'impression d'être au salon presque. Alors. Et je vous laver comme ça, la petite couche. Fais une petite couleur avec. On pourrait pas mettre des couleurs dedans, non? Ah non. C'est un autre truc, ça, ouais. C'est le soin, ouais. Alors, on est déjà sur l'étape encore plus tard. Alors, donc, du coup, bah, voilà, là, tu es dans la phase de développement, de création. Donc, pour imaginer ça, pour dessiner le prototype, etc., comment ça s'est passé? Tu l'as fait toi-même? Tu as fait appel à des gens? Les premiers prototypes, j'ai voulu faire appel à des gens. Donc on a essayé de voir les subventions sur le territoire pour de la recherche et développement. Donc on a pu avoir 2-3 choses qui nous ont permis de faire des trucs un peu potables. Sauf qu'après on n'a plus forcément 1001 subventions. Et il faut continuer à avancer. Et après, il faut se débrouiller tout seul à un moment ou à un autre si on n'a pas l'argent de côté. Donc après, je me suis formé moi-même en mécanique, électronique, produit, etc. Ah ouais. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas le choix. Et il y avait pas le choix à ce moment-là. Et donc j'ai commencé à faire les prototypes suivants. Donc là, on en est au 9e prototype. C'est celui qui est le plus fonctionnel. Et là, récemment, j'ai fait rentrer un associé, Alexandre, qui lui va gérer cette fois-ci la partie prototype. Et c'est son métier, c'est sa compétence. Et donc là, on pourra sortir quelque chose qui n'est plus forcément artisanal, entre guillemets, mais qui va être cette fois-ci beaucoup plus professionnel. Donc, ce sera la 10e, c'est ça? 10e version, ouais. 10e version. C'est ça. Là, tu passes au modèle industriel. Quand tu dis artisanal, c'était vraiment la pièce unique, voilà, que tu as fait main, le prototype. Et là, c'est ajouter un investisseur, donc un associé qui va lui transformer le produit sur des plans pour pouvoir aller plus loin. C'est ça.
Il y a Christelle qui propose de faire une confi quiz dédiée à ça. Elle dit, nous les femmes, on va avoir plein de questions. Donc, prochaine confi quiz, ça va être toi qui vas l'animer, je pense, Bilal. Qui sera fin septembre, d'ailleurs, la confi quiz. Alors, je cherche des bêta-testeurs à mon avis. Et d'ailleurs, en termes de bêta-testeurs, j'imagine que tu cherches aussi des professionnels, peut-être, des salons de coiffure ou des professionnels dans la coiffure pour tester justement les prototypes. C'est ça, ouais. D'ici un mois ou deux, en fait, on va faire une trentaine de prototypes. On va en créer une trentaine et l'objectif, c'est de les faire tester. Et donc, comment tu crées 30 prototypes? J'imagine que tu n'ouvres pas une ligne de production chez un industriel. Non. Aujourd'hui, on a une super belle machine qui a été inventée il y a quelques dizaines d'années en plus par des Français qui s'appelle l'impression 3D. Ah ouais. Et ça sauve beaucoup, même je crois, quasiment tous les petits entrepreneurs du monde qui essaient d'inventer un truc. C'est vrai. Il n'y a plus besoin de passer par des usines et payer des dizaines de milliers d'euros pour pouvoir faire produire une pièce. Maintenant, on a fait sa machine, elle fait 150, 200 euros. Allez, plus bas de gamme. Et là, on est capable de faire une pièce qu'on peut quasiment vendre, en fait. Ah ouais. Ah, c'est super. Donc, les 30 prototypes, ils vont être créés comme ça. En 3D, ouais. À partir donc d'Alexandre qui va dessiner, faire le dessin final du prototype final et les 30 pièces créées avec l'imprimante 3D. Exactement. Trop fort. Ah, c'est bien. Ah, c'est trop fort. Oui, c'est vrai que c'est un outil qui a démocratisé beaucoup de choses chez les inventeurs, chez les créateurs. Moi, je me dis, mais en fait, ça vient d'où cette idée? Parce que toi, tu as commencé en disant juste il y a 2 ans, mais on fait comment? Tu viens de quoi? T'étais dans quel secteur d'activité avant? Enfin, tu faisais quoi avant ça? Moi, avant, je faisais un peu de tout. J'avais entamé des études un peu en même temps ingénierie et un peu aussi business. Ouais. Mais j'ai jamais vraiment abouti. J'avais pas envie d'aller jusqu'au bout. Moi, j'avais pas la motivation d'aller jusqu'au bout de mes études, donc je suis parti très rapidement travailler. J'ai travaillé un peu partout. J'ai fait un peu de nettoyage industriel, ouvrier. J'ai touché un peu à tout ce qu'on peut toucher quand on n'a pas d'études, quand on n'a pas fait d'études plutôt. Et à partir de là, je commençais à en avoir marre et j'avais envie de me lancer sur un projet entrepreneurial. J'avais un peu d'argent de côté, j'ai envie de me lancer sur un petit truc. Et j'ai tout simplement fait le raisonnement que peut-être 95% des entrepreneurs ont eu aujourd'hui, c'est faut que j'ai une idée. Faut que j'ai une idée. Exactement. Et donc j'ai commencé à raisonner à l'inverse. Non, faut pas que j'ai une idée, faut que je trouve un problème. Faut que je trouve un problème. Intéressant. Ok. Et dès que j'ai trouvé mon problème, j'essaie de trouver une idée. Et là, je me suis rendu compte que à ce moment-là, j'avais les cheveux longs. Et qu'il y avait bien un truc qui me dérangeait. Je me suis rendu compte. Tiens, j'ai les cheveux longs en fait, moi. Mais comment ça se fait? Faut que je trouve un problème. Faut que je trouve un problème. La main était coincée dans les cheveux. Ça y est, je l'ai trouvé. C'est ça. Et après, je me suis tout simplement lancé dessus, mais un peu on va dire en mode amateur, histoire de voir ce que les gens en pensent. Est-ce que c'est vraiment un produit qui est réceptif, auquel les gens sont réceptifs? On fait des dessins, on va voir des coiffeuses, on va voir des gens qui ont des cheveux longs, on leur demande ce que vous en pensez. Une personne qui dit c'est bien, 2, 3, 10, 20, 30, 100. À la fin, on se dit, il y a peut-être un truc à faire. Là, tu commences à croire, du coup. C'est ça. Et après, ça fait 2 ans. Après, ça fait 2 ans. C'est comme ça que ça démarrait. Et donc, et jusqu'à aujourd'hui, donc pour faire toutes ces étapes, pour l'instant, tu n'as pas eu besoin d'argent encore ou tu as déjà dû demander faire des levées de fonds Là, pour le moment, on le fait un peu avec notre argent perso. Plus, on a eu 2-3 subventions intéressantes qui permettent quand même de débloquer plein d'étapes. Mais c'est vrai qu'on arrive, on va arriver très rapidement à une étape où l'argent va venir tout débloquer. Ouais. Quand on invente un truc qui est physique, c'est pas sur un ordi, c'est palpable, ça coûte beaucoup d'argent. C'est pas une techno, c'est un vrai produit. C'est un vrai produit, c'est ça. Donc là, il faut vite passer ces obstacles du coup. Et donc là, quand on n'a pas l'argent, il va falloir vite aller vers les levées de fonds. C'est ça. Et donc là, tu as un plan, tu as différentes levées de fonds, différentes étapes qui sont prévues. On a différentes étapes, oui. On doit prochainement, en fait, d'ici peut-être fin d'année, entamer une première levée de fonds qu'on va dire d'amorçage. C'est le nom. C'est-à-dire que là, on a les protos, on a les gens qui veulent acheter, on a les brevets. Maintenant, il faut un peu développer la chose, quoi. Il faut essayer de structurer, embaucher, etc. Donc, il y aura une levée de fonds qui va servir à ça. Quelques centaines de milliers d'euros pour structurer la boîte. Et après ça, donc dans l'idéal, d'ici horizon 2 ans, peut-être 1 million ou 2 pour développer. Parce que c'est un produit international. Ça paraît énorme, 1 million ou 2, mais en réalité, on fait pas énormément de choses. À l'international, oui. C'est ça.
On fait des choses, hein. Je dis pas qu'on fait rien. On va pas faire le rabat-joie. Mais on fait, c'est une somme étonnante. Mais paradoxalement, quand on quand on voit ce qu'on dépense, ça part très vite. Ah, c'est ça. Parce qu'en plus, il doit y avoir toute une question de normes, de sécurité, etc., de brevets à avoir. Il y a des brevets d'innovation aussi que tu déposes. C'est ça, ouais. On a à peu près 6 brevets. Ouais. Parce qu'il y a 6 composantes innovantes dans le produit. Donc, ouais, voilà. Et on avait reçu un autre inventeur, du coup, pour Taxi Baby. Que Bilal connaît. Ouais. Qui sont hébergés dans le même incubateur. C'est ça, exactement. Materials. Ah, vous êtes dans le même incubateur? On est dans le même incubateur. Tout à fait. Et qui nous disait que c'était une vraie galère, les dépôts de brevets comme ça. Et toi, comment tu l'as vécu, du coup? Bah, il faut beaucoup d'argent pour poser les brevets. C'est ça qui est malheureux. Kamel, il se débrouille un peu en autodidacte. C'est quelqu'un qui aime bien faire les choses seul. Moi, sur les brevets, je fais un peu plus attention. Lui, je sais qu'il se forme, il prend le temps de se former. Moi, j'ai pas envie de perdre de temps sur ce genre de sujet. Après, c'est deux mentalités qui se valent tout autant, hein. Donc, c'est-à-dire que toi, du coup, tu dois faire appel à quelqu'un pour faire le dépôt de brevet parce que c'est complexe. Exactement. Et que t'as pas envie de prendre de risques juridiques sur quelqu'un qui pourrait piquer ton invention. Exactement, c'est ça. C'est vrai que ce serait dommage. Oui, parce que c'est au mot près, hein, dans ces choses. Ouais, c'est ça, c'est vrai, hein. Ouais, c'est vraiment fou. Ouais, tout à fait. Et donc, Bilal, c'est quoi ton ambition alors d'ici 4 ans? C'est de réussir à faire de cette boîte quelque chose de concret. En fait, on se décrit comme étant une référence technologique dans l'application des cosmétiques. C'est pas que d'aller dans la brosse à cheveux, c'est aussi de créer des technologies qui vont aller peut-être sur le visage, sur la peau et et la barbe peut-être. Voilà, peut-être la barbe aussi, ouais. Peut-être la barbe également. Et ça, c'est l'ambition d'ici horizon 4 ans. D'accord. Et la brosse à barbe, ça n'existe pas. Alors, peut-être. La brosse à barbe, si, ça existe, des petits peignes à barbe, là, mais bon, c'est pas technologique, hein, c'est que des petits peignes. Oui, parce que tu disais, on avait déjà discuté ensemble, et en fait, tu avais un peu, par rapport à ton invention sur le marché, tu avais un peu le cul entre deux chaises, comme on dit, entre soit être un produit low cost type grand déstockeur chinois qui peut s'acheter partout pas cher, ou soit vraiment être dans la catégorie innovation technologique. C'est ça. Donc tu as choisi vraiment la partie innovation technologique. C'est ce qui t'intéresse. Exactement, ouais, parce que quand on va présenter un concept comme ça sur le papier, brosse à cheveux à diffusion de soins, soit on va directement capter que c'est un gadget, c'est quelque chose qui est un peu Wish, AliExpress, qu'on peut retrouver à 5-6 euros. Soit il faut réussir à prouver au client qu'on est une technologie. On est une technologie et tout ça, c'est très cher pour faire ça. C'est vraiment, on appelle ça le branding, c'est l'image de marque et il faut réussir à en parler au client, utiliser les bons mots, les bons messages, les bonnes couleurs, le bon design. Et c'est ce qu'on choisit, nous. C'est certes plus cher, mais c'est ce qui en vaut le plus la peine, je trouve. Ouais. Et c'est ce qui est plus stimulant. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Il y a Cédric d'autres. Ouais, j'allais dire, et puis peut-être aussi, comme il y a un côté très nouveauté, tu ramènes quelque chose qui n'existe pas. Commencer direct par le low cost, est-ce que ça a du sens? C'est-à-dire que le low cost, on part de quelque chose qui existe et on vient réduire tous les coûts pour le proposer très peu cher. Mais sauf que toi, du départ, ça n'existe pas. Donc, c'est ça exactement. Est-ce que le low cost était déjà envisageable ou possible à l'état de ton projet? Je suis pas. Faut sûrement plus. C'est vrai. Ça n'a jamais été dans l'idée low cost, mais à un moment, ça a été milieu de gamme. C'est-à-dire pas très cher, 50, 60 euros, histoire qu'un peu tout le monde l'achète. En fait, c'est ça, quand on est débutant en entrepreneuriat, on met des prix. En fait, on propose des prix aux clients pour que tout le monde puisse acheter. On fait pas une cible. On se dit, ouais, j'ai envie que le max achète, donc je vais faire, lui, il m'a dit 100, c'est trop, donc je vais mettre 60. L'autre, elle m'a dit 30, c'est pas beaucoup, donc il faut que, donc on cible personne et on veut plaire à tout le monde. Et à la fin, on se rend compte c'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai. Donc, dans un projet entrepreneurial, je pense à l'incubateur, c'est tout le travail que tu as dû faire. C'est quoi ta cible spécifique? Est-ce qu'il y a un marché? Quelle est la taille de ce marché, etc. C'est ça. Et donc te forcer à voilà. Mais le principe de base, il est entendable, quoi. On a envie que son produit marche, donc tant qu'à faire, autant essayer de satisfaire tout le monde. Mais peut-être que satisfaire tout le monde, ou vouloir satisfaire tout le monde, c'est satisfaire personne. Exactement. Parce qu'à un moment ou à un autre, nous, on est sur des problématiques de coût. Si j'ai mon produit 60, mais qu'il m'en coûte 50, ça sert à rien. C'est pas terrible. Ça sert à rien en réalité. C'est clair. Donc il faut à un moment être logique, déterminer une cible, comme on va nous le rabâcher, même le coiffeur a sa cible, un boulanger, il a sa propre cible. Ouais. Alors moi aussi, si je fais une brosse à cheveux comme ça avec de la technologie, j'ai une cible également. Bien sûr. Elle est différente, mais j'ai une cible. Et il faut, même s'ils sont pas beaucoup,
Il faut essayer d'en tirer le maximum. C'est ça. Et on en fera plus que si on essaie de toucher tout le monde et peut-être qu'il y a personne qui achète en réalité. C'est vrai. Mais, et puis je pense aussi que dans le domaine de la beauté, on a une femme à table, hein, donc qui me dira peut-être pas, ou peut-être que oui. Mais je pense que les femmes sont capables de dépenser quand même de l'argent dans la beauté pour du matériel. Hein. Je pense par exemple au fer à lisser et tout ça. Fer à lisser, je pense que c'est pas. Marilyn, le pas fer à donné. lisser. J'ai oublié le fer à lisser. Marilyn a jeté son fer à lisser à la poubelle. Exactement. Il y a quelques temps. Donc voilà, je pense quand même qu'il y a des possibilités. Alors, juste une petite intervention de Cédric qui te fait ton CIMAC en direct, mon cher Bilal, puisque Bilal a déjà le S de situation, puisque dans le CIMAC, le S, c'est situation, en fait. Avoir les cheveux longs, c'est X minutes par jour, c'est ceci, cela, et hop, il a une solution. Je le vois bien dans l'ascenseur, donc il te propose le pitch elevator, le vrai pitch elevator. Et il y a Marie-Pierre qui nous dit qu'elle veut bien servir de cobaye. Donc, tu as déjà une cobaye qui est volontaire. Merci Marie-Pierre pour ton sacrifice. C'est au nom de la science. Au nom de la science, merci Marie-Pierre et merci pour Bilal. Ok, donc écoute, super. Donc l'ambition, c'est ça, hein, c'est d'avoir vraiment une boîte techno. Et donc là, la prochaine étape. Prochaine étape, ouais, faire cette trentaine de prototypes, valider le concept, faire en sorte que les gens nous disent qu'ils aiment, que ça marche pour eux. Et après ça va vraiment être la phase ultra développement, on va dire. Ouais. On lève des fonds et on fait plus. La levée de fonds, il y a aussi du financement participatif peut-être, du Kickstarter, etc. Tu vas aussi utiliser ce levier? Pour la première, non. Okay. Pour la première, non, c'est vraiment du privé. Et pour la seconde, oui. Ok. Comme ça. Donc, vous pourrez potentiellement devenir investisseur de cette solution. Et quand tu auras les prototypes, ça te dirait de venir nous montrer un petit peu comment ça marche. Bien sûr, pas de problème. Ah oui, super. On invitera des femmes. Denis, hein. on lèvera peut-être son bonnet pour l'occasion. Parce que beaucoup de gens se demandent si Denis a des cheveux. C'est pour ça que je mets mon bonnet, parce que en fait, j'entretiens pas mes cheveux, donc je mets mon bonnet. Hein, comme ça, au moins, voilà, je suis sûr que on ne voit pas que mes cheveux sont dégueulasses. Moi aussi, je suis fainéant, Bilal. Tu vois, ça. Par contre, j'ai pas les cheveux longs. Mais en tout cas, oui, ce serait intéressant d'avoir une nouvelle intervention de ta part avec le prototype, si c'est possible, bien sûr, s'il est montrable, si il n'y a pas de risque pour toi de le montrer, etc. Donc, ce serait vraiment cool. Dernière chose que j'ai envie de te demander, sauf si tu as envie d'ajouter d'autres trucs, hein, bien sûr, mais quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui crée une invention? Moi, je dis qu'il faut en parler. Le piège qu'on a au début, quand on a une idée, c'est qu'on ne veut pas se la faire voler et que les gens ne la comprennent pas forcément. Encore là, actuellement, je suis en contact avec un entrepreneur qui a une superbe idée. Il arrive déjà à faire de l'argent avec un truc qui n'existe pas. C'est-à-dire, il vend le concept et les gens achètent déjà. Donc, il tient un truc en or. Hein. Dans l'entrepreneuriat, quand on arrive à vendre quasi de l'air, mais c'est un concept, ça va marcher. Il faut partir très vite après. Non, là, derrière, il y aura quelque chose de concret. Mais les gens sont tellement passionnés par ce qu'il fait qu'ils sont prêts à payer sans avoir le produit dans l'immédiat. Mais ils veulent faire un peu dans son quartier, sans que personne le sache. Il communique pas trop parce qu'il a peur qu'on lui pique. Et ça fait 1 an qu'il est bloqué. Ça fait 1 an qu'il se développe pas, qu'il lève pas des fonds. Il a peur qu'on lui pique parce qu'il a pas fait la démarche que tu as faite, par exemple, de dépôt de brevet, etc. Ou il l'a fait quand même? Mais même en déposant mes brevets, je peux me faire voler. Oui. Les brevets, c'est te sécurise pas à fond? Non, pas du tout. Aujourd'hui, on peut se faire voler même avec ses brevets. D'accord. Les brevets aujourd'hui, c'est aussi devenu un argument commercial. C'est prouvé que c'est une technologie, que c'est quelque chose qui est innovant, etc. Mais les brevets aujourd'hui, on peut facilement les contourner. Et puis tu peux pas déposer l'idée. C'est finalement. Ce sont les technologies qui composent. C'est ça, exactement. Produit, mais pas l'idée. Ouais. Exactement. Même moi, pour lancer ma technologie, je suis parti regarder des brevets de brosse qui existent. Et même moi, j'arrive à contourner ces brevets de brosse pour essayer de récupérer une partie de leur innovation pour la mienne. Mais sans que ce soit du vol, c'est de la réadaptation en mieux. D'accord. Donc, quand on va redéposer un nouveau brevet, les experts ne vont jamais dire non, t'es trop innovant, t'es quasiment pareil, mais mieux, on te laisse pas passer. D'accord. Eux, ils veulent qu'on soit meilleur. Oui. Ils veulent qu'on se développe, ils veulent que les technologies soient plus performantes. Donc, si on est mieux qu'une personne juste avant, c'est pas grave. Tant que ça fait augmenter un peu le prestige du pays, etc. C'est ce qu'ils recherchent, de toute façon, les experts du brevet en France. Et ce conseil que je donne, c'est qu'il faut vraiment en parler. D'accord. Et il faut aussi mettre sur papier, peut-être en dessin, ce qu'on fait. Parce que comme je disais la dernière fois à Denis, c'est que moi, je vais parler d'une brosse à cheveux qui diffuse des soins. Peut-être que tu vas imaginer un truc, moi, je vais imaginer un truc.
et que ça va pas être la même chose. C'est vrai. Et il faut absolument que la personne à qui on va parler, elle pense la même chose que nous. Comme ça, on peut être sûr du chemin qu'on va emprunter. On peut être sûr que, ouais, ok, elle aime mon concept, donc il faut que je continue sur ce chemin-là. Alors par contre, ça dépend parce que moi, si je dessine un truc, je suis pas sûr que la personne pense la même chose que moi en regardant mon dessin. C'est parce que tu jouais à dessiner, c'est gagné. Je suis nul en dessin. C'est une catastrophe. Bon, ok, bah écoute, super. Merci beaucoup pour ce conseil, mon cher Bruno, c'est plus la peine de m'appeler. J'ai appelé mon informaticien juste avant de démarrer parce qu'on a un petit souci technique. Et bon, merci Bruno pour ton intervention. Je te rappelle plus tard. Donc merci pour ce conseil, mon cher Bilal. Est-ce que la brosse a un nom déjà? Luciat, c'est pour le nom de la boîte. Ce sera le nom de la boîte. Ouais. D'accord. Pas de nom spécifique pour la brosse en elle-même. Non, en tout cas pour l'instant. Pour l'instant. En tout cas pour l'instant. On ne sait jamais. Nos réserves. Bon, on sera heureux de t'accueillir à nouveau pour pouvoir avec la brosse Luciat. Prototype. Exactement. T'as déjà un slogan ou pas avec la brosse Luciat non? Ah, pas encore. Pas là, on est une facile en hâte en plus. Donc... Là, on est on va essayer de le trouver pendant l'émission. Hein. Là, nous, on est les cerveaux techniques. On n'est pas assez créatifs au niveau des paroles pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Chers auditeurs, trouvez-nous un slogan pendant l'émission. Qui se termine en hâte. Exactement. Avec la brosse Luciat. Voilà. À vous de trouver la tu vas démêler tes nattes. Voilà. C'est mal ça. Quand même, voilà. Autant en dessin il est pas fort, autant quand même dans le slogan il y a quelque chose. J'ai toujours bien aimé Jean-Pierre Stevens de Ma sorcière bien aimée qui était dans la publicité. Donc, bah écoute, merci. Les références que nous avons. Ce sont des références. Sont Madame est servie, Ma sorcière bien aimée. C'est ça, tout à fait. Bah, et notre âge quoi. Bah merci mon cher Bilal. De rien. C'était super de te recevoir. Merci de nous avoir expliqué tout ça. C'est super intéressant. Ouais. J'adore cette idée. Enfin, je sais pas, je me souviens la première fois qu'on s'est vu. Ouais, bien sûr. Enfin, tu m'as expliqué ton truc. Je dis, bah, c'est génial, quoi. Et donc, c'est encore plus cool qu'on ait créé Radio Banquise et que tu aies accepté de venir en parler. Donc, merci beaucoup, Bilal. Nous allons passer à notre chroniqueur, ou dirais-je même chroniqueuse du jour, qui est donc Marilyn Stengerfash. Et bien, qui va nous parler de l'alliance entre parentalité et entrepreneuriat. Jingle chroniqueur. Exactement. Bonjour Marilyn. Bonjour. Comment éviter de perdre ses cheveux avec la parentalité, voilà, c'est ça. S'arracher les cheveux. Exactement. Et couper les cheveux en quatre. Couper les cheveux en quatre. Il y a moyen. Et quand on a des filles, surtout, tu vas ressortir avec 3 nouveaux associés. Moi j'ai une fille en plus qui a des cheveux jusque là, bouclés aussi. Ça va être. Bon, il faudra que tu nous dises le prix. Il en faudra peut-être plusieurs. Bon, on sait jamais. Alors, ma chère Marilyn, bienvenue chez nous. Eh ben, c'est avec plaisir. C'est gentil de venir nous voir et de nous parler de parentalité. Mais oui, ça c'est un peu mon job, quoi. Hein. Bah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ton job à la base? Moi, alors, mon tout premier job, j'étais enseignante. Et puis j'ai fait une reconversion professionnelle. Je suis retournée à la fac de psycho. Et maintenant, je suis thérapeute pour enfants, adolescents, et je fais de la guidance parentale. La guidance parentale, un terme un peu nouveau, non? Oui, c'est assez récent. Oui, parce que je reçois parfois, je peux recevoir les enfants pour des problèmes de confiance, de motivation, enfin plein de choses, les petits bobos de la vie. Et puis parfois, je reçois les parents qui me disent, oups, on fait comment? Ah bah oui. Il veut pas dormir, il veut pas faire ses devoirs, voilà. À quel âge? Oh bah tous les âges. Hein. Tous les âges. Hein. Tu disais enfants et ados, c'est ça? Enfants et ados. Moi, il ne dorment plus. Hein. Ils dorment plus la nuit. Enfin, après, l'ado, même 20 ans. C'est un choix, non? C'est un choix. C'est un choix de leur part. De leur part, bien sûr. Ah, bien sûr. Non, c'est moi, je les oblige à ne pas dormir. Attention, t'es dors là. Donc oui, effectivement. Et du coup, ben, ça tourne autour. Ben voilà, je travaille. Le soir, je rentre. Il y a les devoirs, il y a ci, il y a là. Comment je fais? Et d'où cette idée de prévenir, entre guillemets, de trouver, de réfléchir à des pistes concrètes pour aider quand même les gens dans ce domaine-là. Ouais, d'accord. Et donc alors aujourd'hui, tu vas nous expliquer quand on est entrepreneur, parce que souvent on est débordé. Hein, mais oui. On invente un produit, on est à fond sur la R&D, on doit chercher des fonds. Tu bosses. Ah pardon. Vas-y. T'as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Pas encore. Pas encore, bien sûr. Tu bosses combien d'heures par semaine sur ton projet? Si on devait essayer de trouver à la louche comme ça? En fait, on va dire c'est très irrégulier. Il y a des semaines, on peut faire 60, 70.
y en a d'autres, on peut faire 15-20. Ouais, Ouais. bah oui. Mais en tout cas, ouais, Bah oui, 60-70, c'est la moyenne Ouais, c'est en ça. général pour un Bah oui, un bah oui. entrepreneur individuel. Donc ça laisse Ou peu de pour temps Ça laisse pour, peu de temps pour, son- la vie de pour famille la- et puis pour les enfants, et pour quoi. les enfants, Bien sûr. effectivement. Donc, Ah ouais. quelles sont les solutions, ma chère Marilyn? Eh ben, on va démarrer déjà. Voilà. Moi, j'ai vu une étude du mois de décembre 2023. 82% des parents seraient prêts à changer d'entreprise. Pas d'enfants, pas d'enfants. Si l'entreprise proposait des services de parentalité. Ah C'est oui. impressionnant Donc, quand en fait, même. ils quitteraient leur entreprise actuelle. Ouais, pour aller ailleurs où il y aurait une prise en charge de cette parentalité, pas toujours facile. D'accord. C'est un- C'est-à-dire c'est- de la garderie, Ouais, c'est ça. des c'est choses comme ça, quoi. C'est ça. D'accord. Bon, donc voilà. La crèche. Oui, Ouais. mais oui, tout Ok. à fait. Hein. Deuxième chose, on a remarqué aussi que dès qu'il y a un enfant qui arrive, la trajectoire professionnelle est bouleversée. Oui. Surtout Chez les femmes. chez les femmes. Ah oui. Donc elles vont réclamer du temps partiel. Elles vont réclamer arriver plus tard dans l'entreprise, partir plus tôt. Enfin voilà, il va y avoir quelque chose qui va du coup impacter leur. Ouais. Et puis, ça se voit aussi chez les femmes entrepreneuses. Hein. Nous, on a des exemples Bien sûr. d'amis, de clientes ou d'amis, enfin des gens dans notre réseau qui sont des femmes du coup, et qui sont à leur compte. Mhm. Et effectivement, le bébé arrive, Mais oui. c'est l'activité Mais oui. qui s'arrête même pas en plus. Mais Hein. oui. Elles sont obligées de travailler Bien quand même sûr. pendant Bien sûr. leur grossesse, Bien même sûr. après, etc. Puis certaines sont mères célibataires en plus. Oui. En plus dans le Et en plus, Ouais. oui, ça peut être le Oui, cas. moi, quand j'ai commencé à développer mon activité, mes enfants étaient en bas âge et je travaille avec des enfants. Ben, ils viennent, pas essentiellement, mais une grosse partie le mercredi. Donc, quid de mes enfants? Enfin, voilà. Ah bah oui. C'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est pas simple, Bah mais oui. oui. Il a fallu trouver des Tu es concerné. alternatives. Mais oui, j'étais Tu as concernée. dû t'appliquer tes propres Voilà, conseils. c'est ça. Bah ouais, moi, maintenant, ils sont grands, ils ont compris. Mais c'est vrai qu'il y a eu parfois des moments un peu de tension en me disant, mais maman, tu pourrais pas nous conduire à la danse, au truc, au machin. Ouais, mais maman, elle avait son carnet de rendez-vous qui se développait, enfin, qui se remplissait et Ah il bah fallait oui. trouver des stratégies. Enfin, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, effectivement. Donc voilà, donc on part de là du coup on se dit bon, quand on est en entreprise, on peut réfléchir à une politique salariale, une politique d'entreprise. Donc des idées évidemment, flexibilité dans l'organisation du travail, Mhm. que le chef d'entreprise accepte cette flexibilité. J'arrive plus tard parce qu'il faut que j'aille déposer mon enfant à la crèche, etc. Ou je pars plus tôt parce que je dois le récupérer, que la garderie ferme à 17h30 et qu'il faut trouver une solution. Mhm. Donc ça- Quand c'est possible, bien sûr, Quand c'est par rapport à possible. l'activité. mais oui, c'est Bah, ça. oui. Tu ouvres un magasin, bon, Ben, oui. Plus qu'accepter une flexibilité, c'est de penser le schéma Oui, organisationnel c'est ça. qui irait avec ça. Mais c'est vrai qu'on est quand même aujourd'hui dans un schéma de pensée où on va d'abord privilégier le bon déroulement de l'activité et Exactement. que après on va essayer de pouvoir tout à fait. ménager la chèvre Mais et le chou, oui. etc. Et non pas de partir du principe où on dit bah, qu'est-ce que je peux faire pour que mes salariés soient heureux et ensuite on verra jusqu'où mon C'est ça. activité avec mes clients C'est ça. peut Comment je peux fonctionner. m'organiser. Moi, je disais aussi aider l'aide aux devoirs. C'est un moment qui est quand même très très chaud quand Ouais. on est parent. c'est vrai. Après une première journée de travail, Oui. Surtout pour les cours de dessin, toi, apparemment, c'était Oui, ça. tous les cours, Ouais. hein, tous les cours. si en plus on doit attaquer sa deuxième journée, alors peut-être une aide financière ou un regroupement d'enfants dans une entreprise, je sais pas, avec un coach qui pourrait aider. Enfin, voilà, réfléchir aussi à ça. Je pense D'accord. que c'est aussi quelque chose qui peut sacrément alléger parce que il y a beaucoup, et je l'ai vécu aussi, beaucoup de mamans qui disent quand je vois arriver le cartable, j'ai un coup d'angoisse. Et puis c'est pas le Parce côté que- marrant en plus, Mais non, agréable. c'est ça. C'est pas un moment agréable C'est ça. parce que les enfants, c'est rare quand même. Il y en a qui ont de la chance, hein, qui Il y aiment bien en faire leurs a, devoirs. ouais, il y en Moi, a. des amis, des fois, Mais je dis, mais pas purée, mais tous. comment vous avez fait pour faire des enfants C'est pareils? ça. C'est pas possible. C'est ça. Donc c'est un moment de Euh, tension, c'est pas Voilà. forcément. Moi, ils aiment bien pas faire leurs Et puis devoirs. on peut pas avoir Donc, toutes les casquettes, on peut pas être maman et en même temps maîtresse d'école quoi. Enfin donc il faut trouver des aléas, enfin des stratégies quoi. C'est ça. Des jours de congé aussi pour des moments phares dans la scolarité. Premier jour où l'enfant rentre à l'école. On aime bien être là, mais on n'a pas forcément toujours un jour de congé. C'est vrai. Il y a ce que j'ai vu, observé, en tout cas, il y a le fait de pouvoir arriver 1 ou 2 heures après, C'est ça. un petit peu plus Voilà. tard. Ça Aujourd'hui, commence c'est ça à venir, qui ça commence est à développé. voilà. Éventuellement, voilà, mon enfant va passer un concours important à Paris. Est-ce que je peux avoir une journée pour l'accompagner? Ouais. Ouais, c'est des choses comme ça. Je pense que voilà, pouvoir oser en tous les cas demander ça à son employeur et que ça soit pas pris en disant mais Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. pas toujours. Est-ce qu'on doit se justifier quand on prend une journée de congé? Forcément. Ah mais non, mais que ça passe peut-être pas sur une journée de congé D'accord. pour pas griller une journée de congé. Peut-être, hein, voilà. Encadrer les horaires des réunions.
Pas de réunions qui finissent trop tard, voilà. Et puis aussi, ça, on va en reparler, garantir ce droit à la déconnexion le soir. Alors ça, c'est un article qui est inscrit dans le Code du travail. Mais oui, c'est déjà obligatoire. Indépendamment de la sphère familiale, tout à pour fait, le coup. Tout à fait. Mais bon. Mais jusqu'où c'est applicable, et on le voit bien, et surtout pour nous, entrepreneurs. C'est ça, mais voilà. Là, ça va avoir un impact direct. 7 jours sur 7, hein. C'est ça. Ça va avoir un impact direct sur notre vie. Enfin, voilà, à partir de quand j'autorise vraiment, je laisse mes mails sur le côté. Parce qu'on va demander, surtout avec nos ados, pas de téléphone à table, pas de téléphone après 20h, 21h, ça dépend des habitudes familiales. Mais les enfants me disent, ben oui, mais de toute façon, maman ou papa, ils sont à table avec leur téléphone. Alors ils disent qu'ils attendent un mail important, certes, mais n'empêche que oui, ça montre pas l'exemple. Voilà. Donc ça, il va vraiment falloir s'appliquer cette règle-là. Voilà. C'est vrai. Un temps off, quoi. Moi j'appelle ça le garage à téléphone, où on met le téléphone à un endroit et on n'y va pas. Alors après, c'est vrai aussi que sur les problématiques, donc effectivement, l'entrepreneur il est à son compte, donc forcément, il essaye de faire comme il peut, de jongler comme il peut. Après, quand il est employeur et que son entreprise n'est pas très importante, n'est pas très grosse, une petite entreprise avec 4-5 personnes, c'est très difficile quand même de pouvoir accorder ce genre de choses à des employés. Parce que voilà, il y a un problème d'organisation, il y a un problème de coût, et effectivement, quand on est chez Total ou chez LVMH, c'est beaucoup plus facile de s'organiser, trouver des remplaçants. C'est peut-être pas aussi simple non plus que ce soit accepté. Déjà, il y a plus de monde pour, mais peut-être. Alors effectivement, il y a le côté de l'acceptation, mais rien que sur le plan de l'organisation et du coût, je pense que c'est problématique pour les petites boîtes. Quand on est un employeur et qu'on emploie des personnes qui ont des enfants, nous, on peut pas se dire, vas-y, prends ta journée sans prendre 2 jours de congé, je te la paye. Enfin, c'est pas possible. Donc, c'est compliqué, et même en termes d'organisation. Parce qu'on n'a pas un remplaçant pour. Tout à fait. Mais peut-être que Marilyn, ce qu'elle veut dire, c'est plus, non, on va pas partir du principe que c'est parce que tu as un enfant ou quelque chose que du coup je dois faire en sorte que mes réunions soient plus courtes, etc. Je pense que c'est un peu, on le disait quand on s'était eu au téléphone, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. On le voit intervenir ce problème au niveau de la parentalité, mais finalement, il n'y aurait pas la parentalité, ce serait la même chose. Bien sûr. Les réunions qui concernent pas tout le monde, alors que tout le monde est là, qui durent des plombes, et à la fin, on en ressort. Putain, ça servait à rien. Il y a que 10% qui étaient intéressants à le rester, etc. Ça n'a rien à voir, ça a un impact sur le thème de la parentalité, mais c'est une réflexion qui est bien plus globale. C'est plus large. Et c'est vrai que de toute façon, ça ressort souvent que les réunions ne servent à rien et qu'il y a énormément de réunions qui ne servent à rien. Vous faites des réunions, mon cher Denis? Pardon? Vous faites des réunions? Non, jamais. Je me réunis avec moi-même. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et je m'entends bien. Je m'entends assez bien. Je suis souvent d'accord avec toi. C'est bien. C'est ça. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, il va falloir mener cette réflexion déjà avec soi-même. Oui. Quel temps je m'accorde? C'est ça. Et là, moi, j'ai souvent la métaphore du masque à oxygène. Quand on prend l'avion, l'hôtesse nous dit, s'il y a un problème, vous mettez d'abord votre masque avant de mettre celui de vos enfants. Parce que si je suis à bout de souffle, je vais pas pouvoir prendre suffisamment de recul. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. On se pose à un moment donné, on peut aller marcher, on trouve un endroit, on décompresse. Et là, on fait une espèce de balance. Qu'est-ce qui me stresse? Qu'est-ce qui me ressource? Et puis, les stresseurs, comment on va pouvoir arriver à alléger? On pourra pas tout retirer parce que c'est pas possible. Les stresseurs, puisque ça c'est un peu dans notre jargon, mais donc ce sont tous les éléments externes qui viennent agir sur notre état de sérénité, de calme. Voilà, c'est ce qu'on appelle les agents stresseurs. Donc c'est l'externe, hein, parce que le stresseur c'est toujours l'autre. Hein. Ou si c'est soi-même, ça se soigne avec une autre thérapie. C'est ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Et c'est ça, c'est toutes ces choses externes. Comment je vais pouvoir arranger, déléguer, hiérarchiser mes priorités, autoriser l'autre à faire moins bien que moi. Pas évident, ça, hein. C'est vrai. Parce que si je délègue, moi j'ai un degré d'exigence, est-ce que l'autre aura le même degré d'exigence? Donc c'est lâcher prise aussi là-dessus. Encore une fois, on voit bien que ça dépasse la parentalité. Exactement, pour le coup, parce que on l'a n'importe quel entrepreneur qui décide d'embaucher ses premiers salariés. Moi, j'embauche parce que j'ai plus le temps de tout faire moi-même, mais jusqu'où j'attends de l'autre qu'il fasse aussi bien que moi, avec le niveau de qualité que j'ai. C'est pas facile. C'est pas facile. Accepter aussi de pas être un parent parfait.
pas facile. Alors là, Parce que là, on est bombardé de publicités, de messages, les parents, enfin voilà, Ça fait l'éducation longtemps. bienveillante. Enfin, il y a énormément de messages. Ça fait autour longtemps de que j'ai ça. accepté. Mais c'est important, hein, parce je vois que tu que l'as très bien vécu. En tout À cas. la naissance, j'ai accepté. Quand je l'ai laissé tomber, écoute, c'est pas grave, tant pis. déjà, les enfants sont jamais parfaits non plus. Non, Acceptez voilà. aussi que mon enfant sera pas parfait. On hein. est de famille Voilà, imparfaite. et mettre tout ça sur la table, quoi. Si j'ai un enfant avec ce qu'on appelle un besoin particulier, un enfant dyslexique, un enfant avec un trouble associé, je sais que ça va faire partie des stresseurs, mais là, je vais devoir vivre avec. Ouais. Donc là, pour le coup, ce stresseur-là, Oui. trouver aussi des stratégies spécifiques pour cet enfant-là, il faut prendre du temps pour comprendre. Un enfant hyperactif qui saute partout, ce sera plus difficile pour avoir du calme à la maison. Voilà. Donc, je fais un peu cette liste-là de tout ce qui vient me stresser. Et puis, de l'autre côté, je vais mettre la liste de ce qui va me faire du bien. Parfois, les parents me disent, mais je vais perdre du temps à aller faire mon activité sportive parce que quand je vais rentrer, il y aura tout ça à faire. Oui, mais c'est pas perdre du temps. C'est prendre du temps pour vous qui va vous faire un bien fou. C'est vrai. Et du coup, quand vous allez revenir, vous aurez lâché des choses et ce sera plus facile pour gérer le quotidien. C'est vrai, mais on peut vite tomber dans cet engrenage de C'est plus ça. prendre le temps et Bah de oui. toujours aller Mais c'est ça, c'est quand on de travaille l'avant, 60 heures c'est par ça. semaine, Ou même que 35 heures, hein, peu importe, Peu sans mettre de importe, jugement de valeur bien sûr. là-dessus. Cette mécanique-là, elle est très humaine. Mhm. Finalement, notre cerveau est câblé comme ça. c'est ça, je vais aller aux priorités, je vais aller là, à l'essentiel, et puis je vais oublier. C'est ça. Voilà. Alors moi, j'aime bien proposer le Magic Day. C'est une copine qui avait proposé ça, je trouvais ça sympa. C'est une demi-journée, 1 heure, une journée. Dans l'agenda, on n'écrit rien. C'est une plage off. D'accord. Mais vraiment off, quoi. Donc, dans ce temps-là que je m'autorise, je ne fais que ce que j'aime faire. Tu veux dire de ton temps libre. C'est ça. Ben oui, ben oui. Moi, en tant que salarié, je le ferais bien. Tu veux dire, je prendrais 5 jours par semaine où j'écris. Ah non, ça va pas le faire. Ça, il va pas être d'accord. Hein. Non, bien sûr, ton temps libre, quoi. Ouais. Et là, c'est vraiment se dire, si j'aime cuisiner, ben je vais cuisiner. Si j'aime pas, on ouvrira une boîte. Si j'aime manger, je vais manger. Oui, mais voilà. On va pendant ça a ce posé d'autres temps. soucis, mais bon. Ouais, Attendez, est-ce que tu parles de l'apéro, toi? Que ce que j'aime. Alors voilà, si c'est que 1 heure, c'est 1 heure pour moi. Quel est l'intérêt de faire des choses qu'on aime, voyons, Marilyn? Ah on oublie de les faire ces choses-là, Ah. et ça nous fait un bien. C'est vraiment du ressourcement, quoi. C'est vraiment cette chose-là qui va me permettre de supporter, d'alléger cette fameuse balance dont je parlais, et de supporter le dur quand il y aura du dur, quoi. C'est ça. C'est les moments où on se ressource, c'est les moments où on prend du plaisir dans ce qu'on C'est ça. fait. Ouais. Pas forcément dans le résultat d'ailleurs, hein, comme si content que ma maison soit propre, t'as Non. pris du plaisir quand t'as nettoyé. Non. Non. Et donc ça, c'est pas ça. Ça sert à rien. C'est pas ça. C'est une différence. Mais c'est ça que Dans toi, nos t'es content motivations. quand ta maison est propre, quoi. C'est ça. Oui, mais quand tu le fais qu'à la fin, en tout cas quand c'est le résultat Oui. qui te l'impose, mais que tu as du mal en faisant l'action, C'est pas ça. ce sera peut-être C'est pas ça. suffisant. Ça sera pas Là, suffisant. c'est de dire, je sais plus ce que tu as utilisé comme exemple, je voulais rebondir dessus, mais quand tu dis, tiens, je vais mettre dans l'agenda, je vais prendre soin de moi, je vais faire, admettons quoi, je vais aller nager. Oui, c'est Tu ça. vois, Oui. par Oui, exemple. par exemple. Parce que j'adore ça, etc. Bah oui, ça te ressource. C'est ce qui Tout à va fait. nous ramener un shot de dopamine. De un shot dopamine, la fameuse dose, d'hormones. la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et Et l'endorphine. l'endorphine. Voilà. Ces produits à rajouter dans la brosse. Dans la broche, oui, ça Ouais. serait bien, ça. C'est les 4 hormones, 4 hormones du bonheur, du en bonheur, tout cas ouais, les c'est 4 ça. principales, Principales, voilà. Et donc l'idée c'est de venir énergétiquement, si on peut le dire comme C'est ça, ça. se remettre d'équerre entre toute la Voilà. pression et donc Voilà. se remettre bien. Ouais. Et l'idée, comme tu disais avec le masque à oxygène, c'est avant tout de penser à soi avant de penser aux autres, ce qui Mais dans oui. notre culture est pas forcément évident. Ah bah non. C'est vrai. Bah c'est non. vrai. Je vais C'est être l'inverse. c'est l'inverse. Je vais être dans le sacrifice. C'est ça. Je vais être dans il faut faire. Et Oui. tant que j'entends dans ma phrase il faut que je fasse ça, ça va être compliqué. C'est vrai. Et compliqué avec les enfants et aussi compliqué dans mon travail au quotidien. Parce que forcément, je vais pas être suffisamment détendue, Ah oui, oui. pas à l'écoute. Enfin, il va se passer forcément des choses qui vont être On est bien nulle part. délicates. Donc, Il y a Marie-Pierre. Oh, oui, vas-y. ah non, je t'en prie, fais. Il y a Marie-Pierre qui nous dit, donc après une journée de travail, avoir la patience de commencer une nouvelle journée Mais oui. avec le recul, entre parenthèses, grands enfants, puisque les enfants de Marie-Pierre sont grands. Ne jamais prioriser le travail et accorder du temps à ses enfants. Mais oui. Bon, c'est pas évident toujours. C'est ça, et c'est- c'est sûr que il Non, faut mettre de temps en temps les priorités
là où elles doivent être. Hein, mais Ça commence- les enfants, c'est important. Ça commence peut-être par là, comme tu disais, de savoir définir ses priorités et d'en faire ce qu'on appelle aussi un mantra, c'est-à-dire Oui, cette tout à espèce de revenir à ça régulièrement. d'injonction qu'on se donne et de Ouais, laquelle on ne Tout doit à pas fait. Se mettre un se petit détacher. pense-bête sur le téléphone, sur la première page du téléphone, trouver une image qui peut, voilà, le masque à oxygène. J'aime bien aussi parler les jongleurs, là, vous savez, qui jonglent avec des assiettes. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre le soir? Un petit coup là, un petit coup là, le bain du plus petit, Ah oui, les devoirs du grand, il faut que je réponde aux mails là, et je cours d'assiette en assiette pour pas qu'elle tombe. C'est Mais en ça. fait, Ouais, encore c'est tout ça. le temps. Et on court tout le temps. Ouais. Et finalement, les assiettes finissent par se casser la figure parce Donc, que laissons au bout tomber les d'un assiettes. moment, C'est ça, bah, Mais parce qu'en Ouh. plus, elle ne casse pas quand on ouais. regarde bien les assiettes. Oui, non, les jongleurs, ils savent le faire. Nous, pas toujours, quoi. Mm. Donc, c'est quoi les assiettes principales et les autres, je vais peut-être les déléguer, les répartir ou trouver une autre organisation. D'accord. Alors moi, ce que j'aime bien, en tout cas, ce que j'entends à travers ce que tu dis, c'est que finalement, les solutions miracles, il n'y en a pas tant que ça. Et non. Avant tout, c'est un travail sur soi. Alors, j'irai pas plus loin avec le parallèle sur les masques à oxygène parce que généralement, ça se termine très mal pour tout le monde. Effectivement. Dans l'avion. Effectivement, s'il tombe, on n'est pas trop bien, ouais. Mais l'idée, c'est ça. l'idée, c'est ça. Et même si on revient au sujet de l'entrepreneur, voilà, c'est juste à un moment, qu'est-ce qui est important pour toi? Donc, la première chose, si on essaye de relister, ouais. je viens de perdre mon coude. Si on essaye de relister comme ça les étapes, ce qu'il faut faire. Donc, la première étape, déjà, c'est stop, pause, hein. On prend un temps, on pose, on réfléchit. Ok. On priorise. On priorise. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et peut-être que même la question de se dire, est-ce que le développement de ma boîte ou le fait d'élever mes enfants, de passer du temps avec ma famille, quel est le plus important des deux? Ben oui. Ce qui ne doit pas être évident. quand Ben même. non. Alors après, on peut se dire ces priorités, elles vont évoluer dans le temps. Un enfant qui va rentrer en CP, peut-être que là, c'est le début de la lecture, c'est le début de l'écriture, il n'est pas autonome, donc peut-être que cette année, je vais passer plus de temps avec lui, et puis une fois qu'il sera sur les rails, une fois qu'il saura, je reprendrai un petit peu plus d'heures pour faire d'autres choses, professionnellement. Voilà, on va réfléchir à ça aussi. Ouais. Il y a des temps forts dans l'apprentissage. Un gamin qui rentre en CP en 6e, c'est pareil, on doit être un peu plus à côté de lui. C'est vrai, il y a des passages. Après, au collège. lycée, normalement, tout ça s'est mis en place. Donc, c'est peut-être moins important. Il y a d'autres problématiques, mais scolairement parlant, c'est moins important. Ouais, c'est vrai. Tous les enfants ne sont pas égaux face à cela non plus. Ça te donne envie de faire des enfants, mon cher Bilal? Toujours, moi, pas de problème pour ça. Toujours prêt. Par contre, ils se démerderont. Ok. Et puis, une fois qu'on a hiérarchisé, s'il y a des choses qu'on peut pas faire, est-ce qu'on va trouver des solutions pour déléguer? Ça, c'est important aussi. Ouais. Et ça, on le voit même dans une simple entreprise sans question d'enfant ou pas, c'est un moment quand on n'arrive plus à tout gérer soi-même, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sur l'entreprise, c'est simple parce qu'on peut se dire, je freine le développement de ma boîte, j'ai le droit. Après, est-ce que tu peux freiner le développement de tes enfants? Non. À demander. C'est ça. Donc, on va trouver des choses, impliquer, si c'est une dame, impliquer le mari pour un peu d'autres tâches, ce qui est quand même pas toujours facile non plus. Réfléchissons à tout ça, quoi. C'est vrai. Bon, très bien. Est-ce que c'est la fin de ta chronique, Marilyn? Moi, je pense que on a dit, voilà. Ouais. Voilà, je pense qu'on a tout dit. dans ce qu'on avait dit. Dans le timing, en tout cas, on est très bon. On est juste à la limite. S'il y a d'autres choses qui te viennent en tête, c'est avec plaisir que nous te recevrons à nouveau. Ouais. Et puis, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. D'expertise et aussi d'expérience. D'expérience, oui, je veux dire. C'est du vécu, tout ça. Aussi. Moi, j'en profite pour faire un coucou à ma maman qui était institutrice et qui a vécu exactement tout ce que tu as pu, tout ce que Moi, j'en profite pour faire un coucou à mes enfants qui ne me regardent pas parce que c'est la honte d'être connecté à son père sur les réseaux sociaux. J'ai quelqu'un qui nous dit merci Marilyn de déculpabiliser les parents. Oui, c'est ça. C'est un LinkedIn user, donc c'est peut-être quelqu'un que Restream n'arrive pas à identifier encore. Donc voilà, désolé de ne pas pouvoir dire qui. N'hésite pas à dire dans le chat pour les 2 minutes qui restent qui tu es. Donnez ton prénom, mon cher LinkedIn user. Donc moi je dis merci à tous les deux.
Merci C'était beaucoup, une, Bilal. Merci, Marilyn. Super Ouais, émission c'était, grâce à vous top deux. émission grâce à vous, ouais. Top émission, c'était vraiment sympa. On ne se retrouve pas la semaine prochaine. Pourquoi On fait ça le pont. Ah, la banquise fait le La pont. banquise fait le pont, donc nous sommes. Ah, c'est Colline. Coucou Colline. Ah, coucou, Excuse-moi Colline. Restream en fin d'émission. Apparemment, on n'identifie pas les users. Donc il est fatigué, il m'a fait Restream. ça aussi la dernière fois. Notre notaire préf. Ouais, c'est vrai. Exactement. Notre notaire préf, notre chère notaire Colline. préféré. Merci. Colline. Donc pas d'émission la semaine prochaine, mais nous nous retrouvons donc dans 15 jours avec en invité, nous aurons Nora Raya. Tout à fait. Qui elle aussi fait plein de sujets de reconversion, Voilà. qui multi-potentiel. Elle viendra nous expliquer un petit peu son parcours et son activité. Exactement. Et nous aurons Olivier Trottolo, qui est président du Rotary Club de Marc-en-Barœul et qui viendra donc nous expliquer comment intégrer une dimension sociétale dans sa vie d'entrepreneur. Exactement. Parce que peut-être ça fait partie de nos valeurs et comment on réussit à exprimer ça au travers de son entreprise. C'est ça. Donc une émission encore riche en informations intéressantes. Ben voilà, c'est fini. C'est l'heure de dire au revoir. C'est clair. On était ravis de vous accueillir encore une fois. Merci Vraiment ravis. Merci beaucoup pour à vous. votre pêche et votre bonne humeur. C'était super agréable. Merci mon petit poulet pour cette co-animation légendaire. Au revoir à tous. On vous fait des gros bisous. On vous dit à bientôt dans 15 jours. Vous allez nous manquer. Bisous, bisous. Ciao. Salut la banquise. Salut la banquise.